Bonjour, bienvenue au club Les Amoureux de la Santé. Aujourd'hui, nous allons parler du diabète. Les glucides que l'on mange, une fois avalés par notre système digestif, sont dégradés en glucose qui entre dans le sang et devient la glycémie, que l'on appelle le sucre dans le sang. La glycémie pour le corps, au même titre que l'essence pour la voiture, constitue la principale source d'énergie soutenant les activités du corps humain. En son absence, le fonctionnement de l'organisme subirait des perturbations, et notamment au niveau du cerveau. Les sources des glucides appelées communément sucre sont plus qu'abondantes. On en trouve dans toutes sortes de féculents, amidon, fructose, sucre simple, maltose, même la viande comporte aussi un peu de glucides. Dans notre vie moderne, il nous est quasi impossible d'être en carence. Par contre, il est plutôt très facile de tomber en excès. Le besoin journalier moyen pour une personne est d'environ 50 grammes de glucides. Or, la plupart des gens peuvent ingérer quotidiennement de 100 jusqu'à 500 grammes de glucides. Les excédents s'accumulent avec le temps et deviennent des fardeaux pour votre organisme. Dès qu'il y a sucre dans le sang, notre pancréas sécrète des insulines qui ont pour mission d'emmener ces sucres dans les cellules pour que ces dernières les consument afin de les transformer en énergie. Si vous absorbez trop de glucides, le surplus de sucre fait que notre pancréas travaille jusqu'à l'épuisement, de sorte que le glucose reste à un niveau trop élevé dans le sang et se caractérise par la maladie qu'on nomme le diabète. L'excès du sucre dans le sang peut provoquer un autre dégât non négligeable, mais qui passe presque inaperçu. C'est sa relation avec les maladies cardiovasculaires. Pourquoi? Car le corps peut stocker le surplus du sucre sous forme de graisse, provoquant ainsi l'obésité et une augmentation de la viscosité sanguine, entraînant ainsi des maladies cardiovasculaires. Une personne en bonne santé, avec une alimentation équilibrée, grâce aux régulations du système nerveux et aux humeurs corporelles, aidées par le travail des insulines, son taux glycémique dans le sang est en mesure de rester dans une échelle relativement stable. Imaginons la cellule comme une maison et l'insuline comme la clé pour ouvrir la porte. Il est nécessaire d'ouvrir la porte afin de permettre au glucose d'entrer dans la cellule pour y faire le métabolisme produisant de l'énergie pour l'utilisation de l'organisme. Si, pour des raisons diverses, l'insuffisance des insulines fait que le sucre retenu dans le sang ne peut pas entrer dans la cellule, provoque ainsi une hyperglycémie qui se traduit par une présence de glucose dans les urines. Il s'agit d'une maladie métabolique chronique caractérisée par la glycosurie et le diabète. Le diabète de type 1, considéré comme une insuffisance de sécrétion d'insuline, et la médecine le traite avec l'injection d'insuline de synthèse par voie externe. Or, cette insuline de synthèse n'est pas produite par le pancréas et ne pourra donc pas jouer le rôle de clé pour ouvrir la cellule. Elle force le niveau de glycémie à descendre pour répondre aux normes médicales, alors que les cellules restent sur leur faim. De surcroît, le pancréas joue aussi un rôle
d'exocrine en sécrétant des hormones d'enzymes pour digérer des protéines et de la graisse. Ce qui revient à dire que sa fonction d'endocrine, qui consiste à la régulation de la glycémie, pourrait très bien être restaurée. Le diabète de type 2 est à l'origine de l'insensibilité des récepteurs situés sur la membrane de la cellule en raison de l'absence de certains nutriments et notamment de la vitamine B6. La cellule refuse d'ouvrir la porte pour accueillir le glucose. D'une façon générale, le type 2 est encore plus facile à soigner. Le malade devrait réformer sa structure d'alimentation, renforcer le soutien nutritif, lâcher prise et se compléter par un peu d'exercice physique. Le diabète est en fin de compte une maladie de civilisation. Les études effectuées sur la population des différentes ethnies révèlent que l'augmentation de consommation en sucre et en hydrates de carbone raffinés, notamment le pain blanc et la farine blanche, est directement liée à l'augmentation du nombre des diabétiques. Alors que dans des régions où la population ne consomme pas de sucre industriel, ni de hydrates de carbone raffinés, les cas de diabète sont très rares, voire inexistants. Par conséquent, pour les diabétiques, augmenter les aliments riches en fibres, être loin de tout ce qui est sucre et aliments faits avec farine blanche et riz blanc. Manger équilibré et varié et se faire sevrer de la dépendance au sucre constitue le moyen le plus sûr pour retrouver la santé. Nous mettons au clair deux idées reçues très répandues dans les pays riches. La première dit que l'excès des aliments est en grande partie responsable des maladies chroniques aujourd'hui. La vérité n'est pas excès, mais le déséquilibre des nutriments. En fait, le terme excès ne concerne que les glucides. En effet, nous mangeons trop, voire beaucoup trop de glucides, mais pas assez de protéines et de la bonne graisse. Car les ressources en glucides sont partout et il est très facile d'y pourvoir. Une deuxième idée reçue que nous éclairons ici est la confusion entre le terme calories et énergie. Beaucoup de gens pensent qu'il s'agit de la même notion alors qu'elles sont différentes. Ainsi, c'est une idée désuète de calculer les calories pour maigrir. Certains professionnels de santé continuent à calculer les calories dans le conseil de perte du poids, et ce, même si très peu de gens y arrivent véritablement. Il est temps de remettre ces idées à plat. Notez qu'il existe la même loi régissant l'univers et le fonctionnement de notre corps. Prenons trois éléments de la nature. Essence, charbon de bois et bûche de bois qui, tous les trois, font partie des sources d'énergie. Une fois allumés, ils peuvent dégager de calories. Ici, nous comparons ces trois éléments aux glucides, lipides et protéines, qui sont les trois sources d'énergie pour le corps. Les glucides sont équivalents de l'essence, facile à allumer et à flamber avec un feu durant peu de temps. Ensuite, les lipides, équivalents au charbon de bois, qui est un peu plus difficile à allumer, mais dont le feu dure plus longtemps. Enfin, les protéines, équivalents aux bûches de bois, qui sont très difficiles à allumer, mais une fois allumées, le feu dure beaucoup plus longtemps. Le corps est un tel récipient capable de stocker l'énergie et libérer
l'énergie en cas de besoin. Les glucides constituent de l'énergie pour le corps. L'avantage est qu'il est facile de s'en procurer, mais l'inconvénient est qu'il se consume très vite. Or, le corps est programmé pour maintenir le taux de glycémie à un niveau constant. L'excès de glucides fait monter en flèche l'indice glycémique qui, d'une part, fait travailler à l'épuisement le pancréas dans la sécrétion de l'insuline provoquant le diabète. Et d'autre part, le corps transforme le surplus de sucre en graisse pour les stocker dans notre organisme, la provoquant l'obésité, la viscosité du sang et les maladies cardiovasculaires. Tout comme l'essence. Quand vous prenez que des glucides, il suffit d'une allumette pour le brûler dans un laps de temps très court, en provoquant une baisse de votre indice glycémique, pouvant entraîner une hypoglycémie qui est beaucoup plus dangereuse que l'hyperglycémie. Car vous risquez à tout moment des vertiges et une perte de connaissance. Par conséquent, l'hyperglycémie est aussi une des mesures que prenne le corps pour nous protéger. Il est en général le résultat d'un état d'hypoglycémie à répétition sans que la personne ne s'en rende compte. Il est aujourd'hui certain que les lipides et les cholestérols ne sont pas responsables de l'hypertension, des maladies cardiovasculaires et de l'obésité. Au contraire, notre corps a cruellement besoin de la bonne graisse pour toutes les membranes qui sont la protection des cellules, des glandes et des articulations. Ces lipides équivalents au charbon de bois est un peu plus difficile à allumer, mais ils se consument en 2 fois plus de temps que les glucides. En termes de réserve d'énergie, 1 gramme de graisse donne environ 9 calories, soit le double de ce que produisent les glucides et les protéines. De plus, les lipides ont l'avantage d'être dégradés rapidement et transformés en énergie d'une façon durable et stable en vous permettant d'avoir un sentiment de satiété. La protéine constitue aussi une source d'énergie qui est stockée dans nos muscles, à l'image d'une bûche de bois très difficile à allumer, mais une fois que le feu est pris, il dégage une bonne calorie, une source de calories stable et durable. Nous parlons ici du diabète. Mais en fait, quand vous comprenez le fonctionnement du métabolisme du corps, à savoir les relations subtiles entre les 3 macronutriments, vous savez qu'il s'agit non seulement du diabète, mais concerne également les maladies cardiovasculaires, hypertension, les arthroses, les maladies de la peau et toutes les maladies liées à la circulation. En conclusion, la bonne façon de manger est de veiller à avoir dans votre alimentation une quantité de lipides et une quantité de protéines, mais peu de glucides. Parmi les 3 macronutriments, seuls les glucides doivent être consommés en plusieurs fois dans la journée, mais en toute petite quantité chaque fois. Ainsi, pour votre santé, grignotez tant que vous pouvez. Grignotez quoi? Des fruits, des légumes, des fruits secs et même un petit carré de chocolat afin d'aider le corps à maintenir le taux glycémique à un niveau constant. Dans vos 3 repas, pensez à consommer des lipides et des protéines afin d'éviter que votre organisme ne constitue une dépendance aux glucides. Dans la libération de l'énergie, sachez que le corps consomme d'abord des glucides. Ensuite, il va chercher les lipides. Et enfin, les protéines. Les glucides accélèrent le métabolisme. À l'image de l'essence rapidement enveloppée,
tandis que les lipides et protéines, tout comme le charbon de bois et la bûche de bois brut, en tant que l'énergie de votre organisme, libère doucement et sûrement de calories. La formation des muscles révèle justement ce processus de réserve de l'énergie. Voilà, merci. Le prochain module, je vais parler des maladies respiratoires. Merci, au revoir, à bientôt.